Rythme, lumière, douceur au programme de ce nouveau rendez-vous triathlon longue distance sur l'antenne de Sport Plus. Direction l'Afrique du Sud. Cyril Neveu, bonjour. Bonjour. Direction la province du Cap-Oriental pour vivre la deuxième édition de l'Half Ironman d'Afrique du Sud. Ironman 70.3. On reviendra sur les caractères techniques un peu plus tard. Une deuxième édition qui consacre en l'occurrence une épreuve qui a succédé à une épreuve Ironman créée un peu plus tôt. Ce qui prouve que le continent africain se prête aussi à ce type d'organisation de course. Ouais, c'est important pour l'Afrique et puis c'est surtout des bonnes dates dans le calendrier européen. C'est des conditions des bonnes conditions qui permettent de bien préparer la saison et puis c'est surtout ça donne des places pour les places qualificatives pour Hawaï et autres Ironman. On va découvrir avec ces images Buffalo City qui accueille cette épreuve. Buffalo City, une communauté de communes en quelque sorte, puisque 3 communes sont réunies ici, East London, King Williamstown et la commune de Bishaw. Buffalo City, cité haute donc de cette épreuve Half Ironman, préparée de longue date et qui là connaît les dernières heures d'attente avant enfin que le coup de canon soit donné. Mise en place, on prépare ses affaires, on est dans sa course déjà depuis longtemps. Sur place, d'un point de vue technique, tout est prêt pour accueillir la population des concurrents, plus de 1000 compétiteurs au départ. Vivement demain que cela commence. Et nous y sommes, les premières lueur de la journée et c'est Paul Kay, l'animateur officiel qui accueille ce public. Athlètes pro, athlètes amateurs sont enfin prêts à en découdre. Cyril, on revient sur cette période-là, mais elle est importante. On rentre dans sa course. On rentre dans sa course, les distances sont bien, c'est un demi-Ironman, 1 km de natation, 90 en vélo, 21 km de course à pied, donc ça permet de faire un peu le point sur toute la préparation qu'on a fait au cours de l'hiver. Et à quelques minutes du départ, un adjectif qui revient sur toutes les lèvres. Nerveux, une tension évidente se lit sur les visages de ces athlètes qui expriment leur enthousiasme face à ce rendez-vous qui a monopolisé en quelque sorte leur attention. C'est un jour particulier, très agréable, avec un peu de soleil. Et là, c'est Reinhard Tissing qui nous parle, qui n'est autre que le tenant du titre, le vainqueur ici même l'an passé, et qui donc va tenter la passe de 2, essayer de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Il est sud-africain, il est chez lui, c'est le favori. Ouais, c'est le favori, il est vraiment, c'est un icône en Afrique du Sud, surtout dans le milieu du triathlon. Il a toujours eu de très très bons résultats et c'est des courses qui sont importantes pour lui, mais ça marque aussi le début de sa saison. Les bénévoles, le spectacle, tout est mis en place pour accueillir dans les meilleures conditions cette population. Alors bien sûr, on va commencer comme d'habitude par la population élite, hommes et femmes, les professionnels. Alors parmi les professionnels, Tissing, Cartmel, Bachor, Tim Dunn, dont c'est la première expérience sur Half Ironman du côté de chez ces messieurs. Chez ces dames, Lucie Zelenkova, Hélène Biche-Devat, il y a aussi Claire Kinsley, Mariska Kramer. On aura le temps de détailler tout ça. Pour l'instant, on s'attarde sur les distances. On revient sur, en l'occurrence, la partie natation, 1,9 km. Une boucle simple, la moitié de la distance Ironman. C'est parti dans des conditions somme toute assez calmes, peu de vent, avec la difficulté principale qui est de franchir ces premières barrières de vagues. Ouais, il faut franchir ces premières vagues, on le voit. Hein. Les athlètes ont une technique un peu particulière, hein, une technique de dauphin, on appelle ça. Et puis une fois qu'ils ont passé ces 2-3 premières vagues, ils s'en vont pour faire cette boucle de natation. Reinhard Tissing s'affiche sous nos yeux. Donc, confirmation, c'était le vainqueur ici même l'an passé. Reinhard Tissing qui nous explique que ce rendez-vous a une importance évidente à ses yeux. Il y a beaucoup de concurrents sérieux à prendre en considération. Encore une fois, sur cette distance, on retrouve des compétiteurs qui viennent de la courte distance, comme des compétiteurs qui viennent du circuit Ironman. Il y a une densité, il y a une rapidité, il y a une vitesse
qui est différente de celle qu'il a l'habitude de produire sur le circuit Ironman. C'est aussi pour ça que Reinhard Tissink aime cette épreuve, c'est parce qu'elle est un petit peu différente de ce qu'il a l'habitude de courir et ça lui permet, comme vous le disiez Cyril, de mieux se situer dans sa préparation. Ouais, tous les athlètes qu'on va voir là, c'est des athlètes qui sont partis dans l'hémisphère sud pour se préparer pour les différentes échéances importantes et c'est vrai que cet Alpha Ironman arrive au bon moment et on va voir une confrontation entre les gars du longue distance et des jeunes du courte distance comme Tindom. Et comme justement James Kunama qui est lui aussi un Sud-Africain et qui a bien l'intention de monter sur le podium cette année, il avait pris une 6e place en 2008, il aimerait bien assurer une meilleure position. Avec un peu plus d'expérience, il va pouvoir gérer, comme il le dit, mieux sa course et mieux se situer dans ce peloton d'athlètes confirmés. On a cité Tissink, on a cité Cartmel, Bachor. Ne pas oublier, on va les retrouver en tête de la compétition, dès la partie natation. Ce sont les frères Storm, Brad, Anton, Karl et David, qui sont des nageurs sud-africains très connus, qui ont l'habitude de se situer aux avant-postes. On y reviendra un peu plus tard. Il y a 1100 compétiteurs. 4 vagues différentes de façon à minimiser les gènes et il y a encore une fois l'expression d'une séduction pour une population nouvelle qui vient s'inscrire sur ce type de distance. Ouais, c'est vrai que c'est important, c'est des gens qui avant de passer sur la distance Ironman ont envie de se tester sur la distance Alpha Ironman. Il n'y a pas beaucoup de courses en Afrique du Sud, donc on sent tout l'enthousiasme de ces gens à venir sur cette épreuve. C'est parti donc, première vague pour les groupes d'âge, pour les amateurs comme on les appelle. Il y en aura 3 au total. Et là on bataille déjà avec les premiers rouleaux et les premiers écarts sont déjà réalisés. Regardez la taille de ces rouleaux du Pacifique qui viennent s'abattre sur cette plage de l'Orient Beach à Buffalo City. Parti donc pour une longue journée. Les meilleurs mettront un peu plus de 4 heures. Pour les autres, ceux qui termineront la course derrière, ce sera sans aucun doute le double. En général, c'est le double. Ouais, ils vont mettre entre 8h et 9h. Donc c'est une journée quand même qui reste assez longue. Gros plan sur la tête de cette épreuve. Un homme s'est détaché. Un des frères Storm, c'est autre que Anton Storm, qui a d'ores et déjà une vingtaine de mètres d'avance sur un peloton composé de Tissink, Cartmel, Van Lierde, Van Lingel, Don. Pas de surprise, du côté de ces dames, c'est Lucie Zelenkova qui mène l'épreuve féminine devant des Sud-Africaines, Diane Riesler ou Corinne Berg. Il y a un peloton de compétiteurs sud-africains important et c'est normal. C'est normal, les Sud-Africains sont des très très bons nageurs et ils ont l'habitude en général sur leurs épreuves de sortir en tête de l'eau et on l'a vu sur ces images, une mer qui n'est pas vraiment très très calme, on l'a vu ces petites vagues et c'est toujours gênant, donc bien s'orienter pour essayer de perdre le moins de temps possible. 7h15, troisième départ après celui des pros donné à 7h, la première vague amateur donnée à 7h05, 10 minutes plus tard donc deuxième vague amateur, même programme pour ce groupe de compétiteurs, longue journée en perspective. Les positions, on revient sur la tête de course, confirmation, donc Anton Storm devant, regardez l'identité du peloton, pas de surprise, les meilleurs sont là, la course sera courte pour ces spécialistes, il n'est pas question de perdre de temps dès la natation. Oui, la course risque d'être nerveuse, c'est quand même assez court pour ces athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner entre 20 et 30 heures par semaine, donc c'est vraiment une course qui risque d'être très très rapide et on n'a pas le droit à l'erreur, c'est pour ça, je le disais tout à l'heure, on a vu les athlètes qui se préparaient, qui faisaient attention à bien mettre leurs lunettes pour justement ne pas avoir de problème tout au long de cette partie natation. Grosse difficulté de nager dans des conditions comme celle-ci, c'est-à-dire mouvementées par rapport en l'occurrence aux eaux calmes et limpides des lacs. C'est vrai qu'on a perdu un peu l'habitude, il y a eu une petite brève entre Hawaï et les premières courses et donc il faut retrouver un peu des automatismes. Frédéric Van Lierde est parmi les compétiteurs présents, le Belge, 29 ans, qui aimerait bien enfin remporter une première victoire sur distance Alpha Ironman ou sur distance Ironman, même si lui a été champion d'Europe longue distance, il n'empêche que ça n'a pas tout à fait la même valeur à ses yeux, il aimerait bien être enfin intégré dans cette famille des vainqueurs d'épreuves du circuit Ironman. C'est important, c'est un jeune compétiteur et Frédéric Van Lierde est là vraiment à la bagarre avec les meilleurs. On l'a vu sortir de l'eau parmi les 5 premiers, même si sous nos yeux c'est un des frères Storm qui, comme à son habitude, atteint le premier l'aire de transition. Frédéric Van Lierde sait que les premières secondes, les premières minutes seront importantes à vélo. Le parcours de vélo, très difficile, un parcours vallonné, physique,
qui sera, comme le disait Cyril tout à l'heure, un parcours d'une rapidité qui sollicitera sans aucun doute les organismes d'un bout à l'autre. Anton Storm, Brad Storm, Fraser Cartmel, l'Écossais, Frédéric Van Lierde, sous nos yeux, Tim Donne, dont c'est la première apparition sur le circuit Alpha Ironman, Reinhard Tissink. Reinhard Tissink a bien nagé, sortir avec Tim Donne c'est important pour lui parce qu'il sait que en course à pied, il risque de tomber sur quelqu'un qui court très très vite comme Tim Donne. C'est quelqu'un qui vient du court distance et qui a participé aux Jeux Olympiques. Tim Donne, dont on se souvient qu'il avait été champion du monde sur distance olympique, c'était en 2006. Première femme à en terminer avec le parcours natation, la Tchèque Lucie Zelenkova. Dans le même temps, après avoir saisi les affaires, les frères Storm se préparent à en découdre sur le parcours cycliste long de 90 km. Il ne fait pas trop chaud, même si la température est effectivement assez agréable. Le soleil n'est pas suffisamment fort pour que les athlètes puissent envisager de se protéger. Non, c'est la partie vélo va être rapide, on va être en milieu de matinée quand ils vont faire la fin du vélo. Concernant les conditions climatiques, les moments les plus durs risquent d'être la fin du parcours à pied. Et on est parti donc dans les règles de l'art, le vélo à la main. On sort de l'aire de transition et on ne peut monter sur son engin qu'une fois la ligne franchie. La fiche technique de Tim Donne, 31 ans donc. Première expérience sur cette distance. Tim Donne qui exprime son enthousiasme, son amour pour la compétition. C'est un compétiteur né. Tim Donne qui a participé à 2 Jeux Olympiques, Sydney, il a terminé 10e, 18e à Athènes. Il s'est préparé particulièrement, il veut vivre une nouvelle expérience. Et tout à coup, de toute façon, assurer un plaisir personnel qui lui permettra de bâtir ensuite une stratégie de course peut-être tout au long de la saison. On a vu Lucie Zelenkova saisir son vélo et entamer donc la partie cycliste. Derrière, les autres concurrentes en terminent avec la natation. Sanne-Marie Vogt, sud-africaine, Corinne Berg, sud-africaine, Carla Giermerschwitz, sud-africaine, Claire Kinsley, sud-africaine et Caroline Cohn, sud-africaine. Au moins c'est clair, on sait que derrière, la population est sud-africaine. Voilà. Déjà un écart substantiel puisque Zelenkova a 2 minutes et 20 secondes d'avance sur la première de ses concurrentes, donc en deuxième position, 2 minutes 20 après 1,9 km de natation, c'est énorme. Ouais, c'est déjà quand même conséquent. En général, sur la natation, les écarts sur 2 km, ça tourne aux alentours de la minute 30, mais là, il y a quand même 1 minute supplémentaire par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Maintenant, il faut voir si elle n'a pas produit trop d'efforts sur les premiers kilomètres vélo. Le classement donc après cette natation du côté de ces dames, 24-22 pour Zelenkova sur 1,9 km, belle perf, et regardez, 26-48 pour Sanne-Marie Vogt, et derrière 27-28 et au-delà. C'est pas terminé, pas tout à fait pour ce qui concerne les amateurs. Dernier départ, 7h25. 4e et dernier rendez-vous donc de cette matinée pour la population amateur. L'eau est tellement douce que certains partent sans combinaison. Ouais, on l'a vu sur les images, l'eau n'est pas très très fraîche, donc la combinaison n'était pas obligatoire sur cette épreuve-là. Et donc on a vu des personnes qui ont fait la natation sans combinaison, malgré que c'est beaucoup plus facile de nager avec la combinaison. On a une flottabilité qui est beaucoup plus importante. Effectivement, la combinaison vous permet d'avoir le corps porté en quelque sorte, ce qui facilite l'effort physique. Marée humaine qui prend le temps nécessaire pour boucler ce kilomètre 9 avant d'attaquer les 90 km de parcours cycliste et les 21 km à pied. Eddie Marafan, le directeur marketing de Buffalo City, qui explique les attraits que revêt cette localité en Afrique du Sud, les plaisirs qu'elle offre, tant d'un point de vue touristique que d'un point de vue sportif. Ici, la nature est à proximité. Les plages, effectivement, sont parmi les plus agréables. Et il note également qu'il y a des ponts suffisamment hauts pour offrir
des sensations assez fortes. Il insiste également sur l'accueil, la chaleur de la population sud-africaine, une population qui a connu évidemment une histoire assez difficile et qui depuis 1995 a, je dirais, pu retrouver une manière de vivre plus tranquille, plus facile. The Natural Best Destination, autrement dit, c'est là absolument qu'il faut se rendre. Le parcours cycliste, 90 km encore une fois, un aller-retour simple. La seule particularité, c'est que les 45 premiers kilomètres ont tendance à monter d'un bout à l'autre et que fatalement, le retour, lui, est plus accessible, plus facile en pente descendante. Ouais, ça veut dire donc pour les spécialistes vélo, il va falloir faire la différence dans les 45 premiers kilomètres parce que après, quand le parcours devient plus facile, plus roulant, c'est plus compliqué pour faire les écarts. Et je pense que 90 km, tous les athlètes qui sont présents ici les ont dans les jambes pour ne pas avoir de grosses de fringales ou désillusions ou de perte d'énergie. Donc il va falloir faire l'effort dans les premiers kilomètres. Dans les premiers kilomètres, on a vu en quelques secondes Charles Kitt, Norbert Langbrantner, Karl Storm, Fraser Cartmel, Brad Storm. Dossard numéro 14 sous nos yeux, c'est Kent Horner. Dossard numéro 5 en danseuse, petit gabarit, agressif, Tindon. Dossard numéro 2, Frédéric Van Lierde, qui exprimait tout à l'heure son désir de monter enfin sur la plus haute marche du podium d'une course du circuit Ironman, et le tenant du titre, dossard numéro 1, le Sud-Africain à domicile, Reinhard Tissink. Position sur le bec de selle, dossard 33, Caroline Cole. Carla Germeschwis, autre triathlète sud-africaine, dossard numéro 40. Sanne-Marie Voigt, pour l'instant peloton féminin groupé, à l'exception du dossard numéro 26, celui-ci, en l'occurrence, Lucie Zinenkova de la République tchèque. L'année dernière, j'ai terminé à la 3e place, nous dit Lucie, et donc fatalement cette année, j'aimerais réaliser une performance meilleure, peut-être remporter l'épreuve. Je sais quels sont mes points forts et quels sont mes points faibles. Je suis plutôt une bonne nageuse, elle nous l'a prouvé puisqu'elle a terminé en tête de cette première épreuve, mais elle s'est beaucoup entraînée, insiste-t-elle, sur la partie cycliste et bien sûr sur le parcours à pied, car c'est sans doute là que la course se dessinera et pourra se régler de manière définitive. Les amateurs en terminent, la dernière vague a bouclé enfin ce kilomètre 9 au programme de sa matinée. Est-ce qu'il y a un conseil à donner en particulier à ces amateurs pour que, ils commencent la journée dans les meilleures conditions ? Ouais, donc je pense que pour eux c'est l'épreuve la plus dure, hein, techniquement, c'est quand même la natation, c'est là où ils ont le plus grand stress, hein, on le voit, ils sont contents d'en finir avec cette discipline. Après, le vélo et la course à pied, c'est des épreuves où c'est beaucoup plus facile pour eux, que ça soit même à l'entraînement, c'est plus facile pour eux de s'entraîner sur du vélo ou de la course à pied. Et donc on le voit, ils prennent le temps de bien récupérer de cette épreuve. Il faut souffler. Madame le maire, qui nous exprime, elle, tout l'intérêt qu'elle voit à accueillir cette compétition ici à Buffalo City. Bien sûr, ça draine une population supplémentaire, ça draine une population nouvelle. Il ne faut pas oublier que chaque triathlète présent vient souvent en compagnie de parents proches. Et on a tendance à croire, Cyril, que chaque triathlète engagé, ce sont en l'occurrence 3 personnes présentes. En général, c'est entre 2,5 et 3 personnes, hein, ça c'est dans les statistiques. Donc c'est important pour des continents comme l'Afrique et pour des pays comme l'Afrique du Sud d'avoir des événements comme ça qui font venir du monde, qui font venir des touristes et puis qui après découvrent la région, et puis de bouche en oreille, c'est comme ça que l'épreuve a pris de l'envergure, puisqu'on l'a dit, ils étaient plus de 1000 au départ cette année. Madame le maire qui insiste aussi sur l'image du triathlon, sur la qualité pluridisciplinaire de cette épreuve, et qui nous rappelle aussi que l'Afrique du Sud
accueillera l'an prochain, en 2010, donc la Coupe du Monde de football. Programme dynamique, l'Afrique du Sud, un continent, plutôt un pays, qui a tendance à miser énormément sur le sport. « 90 km donc, parcours cycliste, sans surprise, tout le monde sait à quoi s'attendre. La seule différence, c'est la manière avec laquelle on va aborder les choses, Cyril. Il y a deux cas de figure, soit on joue la gagne, soit on prend le temps, parfois même au hasard de mes aventures, soit on prend le temps tout simplement de profiter de ces instants-là. On profite des instants, on profite du parcours, et puis quand la malchance s'en mêle, on prend le temps de réparer. Ça, on l'a vu sur les images, quelques crevaisons, donc on n'a pas le droit à l'aide extérieure sur les triathlons, donc on emmène son matériel avec soi et on répare s'il y a besoin. Tête de course, Anton Storm, sans surprise. Derrière Reinhard Tissink, Fraser Cartmel, 3 candidats sérieux à une victoire. Et derrière, attention, il revient fort, un jeune compétiteur, l'Allemand Constantin Bachor, 24 ans seulement, qui avait terminé en 9e position, je crois, après la partie natation, et qui là d'ores et déjà se place en 4e position. 5e place pour Kent Horner. Rien n'est fait bien sûr dans l'immédiat, mais déjà le podium, ou du moins les favoris, se sont largement détachés. Lucie Zelenkova, la Tchèque, elle, depuis la natation, elle est tranquille. Elle est tranquille, elle a une belle position en vélo, elle l'a dit, elle avait travaillé beaucoup la partie vélo et la partie course à pied qui était son point faible par rapport aux éditions de l'an passé, et on l'a vu très très à l'aise dans les premiers kilomètres vélo, ce qui prouve le travail effectué. Elle a plus de 9 minutes d'avance, Lucie Zelenkova, à ce stade de la compétition, sur Claire Kinsley, sous nos yeux, très longiligne, sur Sanne-Marie Voigt, sur Diane Reisler notamment. C'est pour vous dire qu'elle possède, je dirais, une situation assez confortable. Claire Kinsley, justement, 27 ans, 6e ici même l'an passé, et qu'on l'écoute. Elle dit qu'elle adore cette distance, même si son expérience n'est pas tout à fait suffisante pour porter un jugement. Mais elle trouve que ça correspond bien à son physique, d'autant qu'elle connaît très bien le parcours et qu'elle estime que la configuration du parcours devrait normalement ne pas lui poser de problème. Elle a plutôt tendance à croire en ses chances, Claire Kinsley, à suivre de près. Il faut savoir que ces filles qui viennent d'Afrique du Sud, c'est des athlètes qui ont découvert le triathlon il n'y a pas longtemps, et forcément elles ont un peu moins d'expérience que Lucie Zelenkova, qui elle connaît le triathlon depuis plusieurs années. Et lui aussi connaît très bien le triathlon. Reinhard Tissink, qui explique que l'an passé, même si la concurrence était aussi très importante, il y avait eu des conditions de course qui lui avaient sans doute facilité la tâche, puisqu'à l'époque Fraser Cartmel et Frédéric Van Lierde avaient connu tous les deux des mésaventures qui lui avaient sans doute permis de s'imposer sans trop de difficultés. Il ne sous-estime pas la qualité de ses adversaires. Il dit tout simplement qu'ils avaient peut-être vécu un coup de moins bien, mais qu'il ne faut pas pour autant en tirer des conséquences pour cette nouvelle expérience cette année, que sans aucun doute, il faut prendre ces garçons au sérieux. Et il insiste notamment sur les qualités de cycliste que Fraser Cartmel possède. Il est très méfiant à l'égard du jeune Écossais. Fraser Cartmel, qui effectivement insiste sur le fait que l'an passé il avait connu un coup de mou, un coup de moins bien, comme il le dit. Il n'y a pas d'excuse à trouver. Le triathlon, la compétition, c'est ça aussi. On peut se préparer autant de temps que nécessaire. Le jour de la course, il peut arriver qu'une défaillance vous empêche d'avoir tout d'un coup les performances que vous pensiez pouvoir réaliser. Mais bon, il en a tiré une expérience, des leçons qui lui ont permis sans doute de préparer cette épreuve et cette édition de manière un tout petit peu différente. Ouais, c'est logique, hein, sur les courses comme ça de début de saison. Il faut se réhabituer, et puis faut trouver le bon rythme. Fraser Cartmel, qui a remporté l'Alpha Ironman de Grande-Bretagne l'an passé, qui a terminé également 10e des championnats du monde Alpha Ironman à Clearwater, un candidat dont il faudra se méfier. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette épreuve.